J'étais allé voir mon oncle en fin de semaine, puis il nous a annoncé une bonne nouvelle. Il nous a annoncé qu'elle allait se remarier. Ouais. Mais quelques jours avant, son fils y est mort. Donc on a fait 2 enterrements de vie de garçon back-to-back. Le prochain, il a un muscle car et c'est la seule affaire qu'il a de musclé. Mesdames et messieurs, Pat Savard! Hey! Wow, ouais! Wow! Hey, salut! Allô? Allô, ouais. Hey, quand on était petits, notre mère nous lavait, hein? Comme tu peux voir, je suis encore petit, moi. Alright, hey! On va me présenter un peu. Mon nom, c'est Pat Savard et je suis un gars de Sorel, si ça paraissait pas déjà. Puis, non, c'est ça, le monde, il rit, mais ça reste quand même une belle ville, Sorel, tu sais. C'est juste pas la meilleure dans laquelle grandir, tu sais. J'en suis la preuve. Mais ça reste quand même une belle ville pour avoir des histoires, tu sais, avoir des choses à raconter, tu sais. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, à un moment donné, il y a un monsieur sous qui est venu nous voir dans la cour d'école. Avec une quille de Blue Dry une main, un paquet de cartes de l'autre, puis ben de la fantaisie, puis... Il nous avait dit « Hey, les jeunes, j'étais un magicien. » Là, on n'était pas plus cave que les autres jeunes parce qu'on venait de Sorel, tu sais. On le savait que c'était potentiellement dangereux. Fait qu'on est allé le voir, mais avec prudence. Puis ça a donné que c'était un vrai magicien. Parce que Jérémy a disparu. Il a réapparu des centaines de milliers de pintes de lait à travers le Québec. C'était sick! Il était partout. Dans le journal, à la radio, à la TV, dans le pit de sable en 2 parties. Wow! Incroyable quand même. Oh boy. Non. Hey, on rit, mais... Hey! Des choux, des fleurs. Hey, les films pour adultes, là. C'est ça le film qu'on termine pas quand ils sont bons, hein? Part avec ça. T'as-tu passé une belle fin de semaine? Ouais, cool, moi aussi, j'ai passé une belle fin de semaine. J'étais allé voir mon oncle en fin de semaine, puis il nous a annoncé une bonne nouvelle. Il nous a annoncé qu'elle allait se remarier. Ouais. Mais quelques jours avant, son fils y est mort. Donc on a fait 2 enterrements de vie de garçon back-to-back. Fallu que je rentre vite, par exemple, après, j'ai pas eu le choix. Mon chat m'a appelé, puis vous savez, moi, j'étais un grand amoureux des animaux, tu sais. Moi, je niaise pas avec ça, tu sais. Mon chat était malade, il m'appelle, je l'amène au vétérinaire, puis là-bas, ils nous ont annoncé une grosse nouvelle. Ils ont annoncé qu'il y avait le sida félin. Ouais. Non, c'est grave, le sida félin. Je sais que les autres, ils ont ri, mais c'est grave, tu sais. Mais au moins, ça se traite bien, le sida félin. Tu sais, il faut que je donne des pilules le matin, des pilules le soir, puis il faut qu'à cette heure, je porte un condom. Qui a fait arc? C'est pas toi qui le fourre, le chat. What the... Hey! Imagine mettre un condom. Ah! On sent rien! Moi et ma famille, on s'est fait frauder aussi en fin de semaine. C'était loadé, là. C'est fait frauder par la compagnie Matelas Dodo. Connaissez-vous ça, Matelas Dodo? Non? C'est pour ça qu'on s'est fait frauder. Ah. Non, ils ont vendu un matelas mousse mémoire. Ça n'a pas empêché mon grand-père de mourir l'Alzheimer. Là, ça rit, mais c'est pas drôle, encore une fois. C'est pas drôle. Il y a mort d'homme dans mon histoire, tu sais. Fallu faire incinérer mon grand-père, tu sais. Ça, c'est rough, faire incinérer quelqu'un, tu sais. Je sais pas si toi, t'as déjà fait incinérer quelqu'un. Non, mais de mort. OK, parfait. Je sais pas, t'avais des airs, toi, tu sais. T'as l'air d'Elon Musk. Mais anyway. Non, on a fait incinérer mon grand-père, puis c'est rough faire incinérer quelqu'un, tu sais. Parce que quand tu fais incinérer quelqu'un, ils t'appellent, puis ils te disent donc, Monsieur Savard, vous pouvez venir chercher les restes. Ça, je trouve ça rough, tu sais, se faire dire ça, venir chercher les restes, parce que ça reste un humain, tu sais, c'est pas cool, les restes, tu sais, ça reste une personne qu'on a aimée, tu sais, ça reste mon grand-père, tu sais, des restes. Ça veut dire que quelqu'un en a mangé!
La mort, c'est rough. Mon grand-père, il est mort seul, moi. Ah ouais. Puis moi, c'est une peur, mais c'est une peur que j'avais pas avant, ça, mourir seul, tu sais. Je veux pas mourir seul, moi, parce que quand je suis seul, je suis devant l'ordi. Puis, les gars... Non, je pense que personne veut mourir seul. Je pense que personne ici, de toutes les têtes que je vois, personne veut mourir seul. Je pense qu'on rêve tous de mourir couché, entouré de parents et amis, tu sais, dans un suicide collectif, là, tu sais, c'est quoi de beau, non? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en fin de semaine? Ah oui, on va continuer là-dessus, la mort, c'est trop deep, c'est... Non, ma blonde, elle a essayé... oui, j'ai une blonde. Puis, ma blonde a essayé de me convaincre à l'ésotérisme, ouais. Me convaincre de ça, que ça marchait tout. Elle m'a amené dans une boutique spirituelle, tu sais. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est les boutiques que tu peux acheter de l'encens, des cartes de tarot, des roches d'énergie, tu sais. Moi, j'appelle ça des boutiques d'hosties de cochonnerie, là. Non, c'est vrai, gang, des roches d'énergie, là. Ça marcherait pour vrai l'armée de Noret. On a renvoyé en Ukraine, là, des topazes, style, là. Hein? Comme je disais au début, moi, je viens de Sorel. Mon voisin, il en avait des vraies roches d'énergie, mais il appelait ça du crack, par exemple. J'ai pas le goût d'embarquer dans l'ésotérisme. J'ai aucun avantage d'embarquer là-dedans, tu sais. Les gars, on n'a rien à gagner de ça, tu sais. Mettons, t'es une femme qui embarque dans l'ésotérisme, tu sais. Tu peux lâcher ta job, te partir un magasin, une business, tu sais, puis prospérer en tant que forte femme riche et indépendante qui a son commerce, tu sais. Mais mettons d'être un gars qui décide d'être un sorcier de l'occulte, peut devenir un dangereux itinérant schizophrène, tu sais, c'est... J'embarque pas, moi, là-dedans. Qu'est-ce qui m'est arrivé d'autre en fin de semaine? Ah oui! Hey! T'allais voir mon père aussi avec ma blonde. T'allais voir mon père. Puis j'ai annoncé à mon père que j'avais lâché l'université. Il m'a dit « Christ, t'es cave. » J'ai dit « C'est justement. » Il me dit « Pat, tu veux fonder une famille. Tu t'es rendu là dans la vie. Tu veux fonder une famille, mais t'as pas de propriété, t'as rien, t'es en appartement. » Il dit « Quand est-ce que tu penses avoir ta première maison? » Tu sais. J'ai dit « Je sais pas, papa. Quand est-ce que tu penses que je vais te placer en foyer? » Tu sais. Non, c'est vrai, gang. Là. Je regarde le monde à peu près le même âge. Tu sais, le rêve de la maison, c'est parti, ça, c'est fou. Oui. Les seules maisons que je peux m'acheter, moi, c'est sûr qu'il y a des meurtres dedans. Là, tu sais. Puis encore là, les banderoles jaunes ne sont pas enlevées, puis il y a déjà quelqu'un qui a bide. C'est le coroner. Il est rentré, puis il a fait « Shotgun! » Ma blonde est ambulancière, tu sais. Fait qu'au moins, on a un petit edge. Elle sort avec le corps, puis moi, je rentre avec une offre d'achat. Ça essuie bien les larmes quand même. Faut pas se le cacher. Mais si t'habites d'une maison qui a un meurtre dedans, faut pas t'avoir peur des fantômes. Y en a-t-il qui croient au paranormal ici, par applaudissement? Oh, Chris, il y a du monde qui sont allés à l'école ici. C'est bien, c'est bien. Moi, non. Puis le monde, comme vous avez fait, le monde rit. Le monde rit de moi quand je leur dis que je crois aux fantômes. Le monde rit encore plus quand je leur dis que j'ai déjà tué un fantôme. Ouais. J'ai déjà tué un fantôme, moi. Ouais. Avec ma voiture à l'Halloween l'an dernier. Le monde dit que quand tu rencontres une entité paranormale, ça se peut que tu ramènes ça chez vous. Moi, j'ai traîné ça sur 2 rues. C'est pas tout le monde qui rit. Il y en a qui sont inquiets. Faites-vous-en pas pour mon char, il est correct. C'était pas un grand fantôme, c'était un petit fantôme. Hein? Ça marche comme avec les chiens, ils sont en bas de 55 livres, t'as pas à t'arrêter. T'es correct. Mais s'il y a bien quelque chose que j'ai appris, gang, de tout ça, c'est que les fantômes, c'est un peu comme des piñatas. Quand t'es frappes bien assez fort, il y a plein de bonbons qui revolent. Merci tout le monde, ça va être tout pour moi.